tu devineras jamais. J'ai une surprise pour toi. J'ai reçu mes pièces. Il était quand même temps que je reçoive mes pièces. Ça fait 15 jours, 3 semaines voire que je les ai commandées. Bref, en tout cas, toujours est-il qu'on a plein de trucs à voir et ça va être super sympa. Allez, je te fais un petit déballage. Et voilà, du papier. Alors, t'as vu cette moquette toute propre? Du coup, j'ai reçu mes mâchoires de tambour de frein. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. En fait, comme un gros con, du coup, j'ai les deux côtés. Hein. Si t'en as besoin d'un, tu viens me voir en message privé sur Instagram et tu me dis « Salut, j'ai besoin d'un kit mâchoire pour Super 5. » J'en ai un d'avance. Voilà. Après, sinon, je le garderai pour moi. Une courroie trapézoïdale. Ensuite, là, meilleure marque du monde. Une magnifique pompe à eau entraînée par la courroie trapézoïdale. Un filtre à huile, bien. Un filtre à huile de la meilleure marque du monde, à savoir Ridex. Donc du coup, ce filtre à huile là, comme je t'expliquais dans la première vidéo ou la deuxième, je ne me souviens plus, il me servira de filtre, de purge de vidange, on va dire, pour la première vidange. Ensuite, donc évidemment, l'incontournable 4 bougies. Ensuite, des balais essuie-glace, ça, bon, je te fais pas le dessin, tu sais les changer. Et là, le foutu Saint Graal, des vérins de coffre. Merveilleux. Là, ce que tu as dans la boîte, c'est le disque de frein ainsi que les tambours de frein ainsi que mon filtre à air. Voilà, il y a du boulot. Ainsi que les pneus. À plus. Autant te dire que le remplacement des vérins, je pense que c'est la pièce qui me plaît le plus à remplacer. Parce que j'en ai marre de le prendre sur le coin de la gueule. C'est parti. Hop. Là. Ouais. Autant dire que ils étaient morts. Oh merde, je vais quand même pas devoir démonter mon feu. Ah non. Alors. Hop là. Et ça, du coup. Hop là. C'est pas les bons. Oh putain, je vais les taper. Oh yeah. Oh yeah! Pourquoi j'ai l'impression que je vais faire une connerie? J'ai fait une connerie. Oh, je me bute la gueule. Ah, ça me bouffe. Putain, fais chier. Merde, j'en ai bien un, mais celui que m'a envoyé Panzer, il est bouffé sur le côté. Celui-là, il est mieux. Attends, je verrai voir si je peux pas récupérer ça pour le recoller sur l'autre. Enfin bon, bref, ça, je verrai un peu plus tard, c'est pas grave. Remarque, par contre, ça me laisse de la place, tu vois. Ils auraient dû étudier ça chez Renault. Je vais être ingénieur chez Renault, moi. Oh, la gueule. Ça tient tout seul. C'est con, hein. Mais qu'est-ce que ça fait plaisir, cette petite réparation? Ah, bien. Eh, nickel. Parce que c'est vrai que ceux d'avant, bon, autant te dire que faire ça avec un vérin, c'est pas normal. Réparation 1, ok. Je t'avais prévenu que tu entendrais chanter la Pulachenko. Et tu vas l'entendre chanter. Le seul truc sur lequel je pourrais rien faire aujourd'hui, c'est la mécanique. Parce que si tu te souviens bien, dans l'ancienne vidéo, je t'avais dit que je voulais éventuellement démonter tout le moteur pour nettoyer la baie moteur. Et bien c'est ce que je vais faire. Mais avant toute chose, on démarre la bestiole, la Pulachenko. Tu vas voir, là j'ai le booster demi. Parce que sinon la bagnole elle démarre pas. Donc là, pas de souci. Forcément. En fait, tout à l'heure, ouais. Donc là, le démarreur se lance. Parce que j'ai essayé déjà tout à l'heure, on va pas se mentir, je fais pas des essais à vide, tu vois. J'ai essayé tout à l'heure, sauf que ça me faisait un petit clic, comme si, tu sais, tu avais vraiment plus de batterie. Alors que là, tu vois, ben, la voiture veut bien démarrer.
Raté. Et si tu sais ce que c'est que ce petit clic, tu tournes la clé et puis ça ne fait rien, juste la batterie en fait te dit genre je suis morte en fait. Alors que là, ben, voilà comme là. Voilà. Et tout à l'heure j'ai joué un petit peu avec le starter. Et ça, voilà, comme si le démarreur en fait il se lançait pas tout simplement. Alors est-ce que c'est un relais? Est-ce que c'est le démarreur tout bonnement? J'en sais rien en fait. Alors dites-moi dans les commentaires si vous savez ce que c'est. Parce que en gros, si tu veux, le booster, lui, il est chargé pleine balle, donc je sais que ça vient pas de lui. Ok. Ok, je viens peut-être de faire une connerie là. Ah, ça c'est très emmerdant. Ah. 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 Ah putain. Dieu soit en location. Ouais, ça fait pareil. Et voilà. Oh yeah. Alors j'ai l'impression qu'elle tourne pas rond, hein. Mais c'est normal, hein. J'ai encore rien fait dessus. Hein. Comme si elle tournait que sur 3 cylindres. La voiture est en souffrance. La batterie est HS, mais j'en ai commandé une déjà, donc t'emmerdes pas. Tiens le coup. On peut dire que ça fume noir un peu. Ah putain. Autant me dire qu'elle a calé. Moi je la pense noyée. On va aller chercher du Star Pilot. Bon, magique. Ah, t'as voulu l'entendre chanter? Ah, tu l'as entendu, mais en roue, quoi. Je t'avais prévenu. Alors, on va essayer autrement. Allez. Hop, on va essayer à l'ancienne. Là-bas, tu vois, regarde. Raté, chef. Ouais. La 2, tu crois, directement? En 1? Ah non, toujours en 2. Pourquoi? Parce qu'en 1, t'as trop de compression, ça te l'arrête net, t'as plus d'élan.
Hein? Ça prend plus le temps et ton moteur tourne mieux. Hein? Passerait de- C'est bon. pas des contacts. Ouais. Ah, on me pousse. Là, elle tourne sur le 4 cylindres. Voilà. Bon, je sais qu'il faut que je change les 4 bougies. Mais n'empêche, putain, c'était chiant. Bon, toujours est-il que... T'as entendu chanter la Pulachinko? Pendant que Greta Thunberg est en train de m'envoyer un mail, je vais te montrer ce que j'ai acheté. Des chandelles à crémaillère. Je les ai achetées chez Leclerc, pas cher. Et en fait, je t'explique. Là, les 4 roues, en fait, je vais la mettre sur chandelle. Tant que le moteur est démonté, du coup, je vais la foutre sur chandelle. Comme ça, je vais avoir le temps de repeindre les 4 roues. Pendant que pendant que j'aurai démonté le moteur, j'aurai redémonté mon carbu. J'aurai eu le temps de vidanger, de faire vidange de tout fluide. Et au moins, on pourra recommencer quelque chose sur une base saine, surtout. Camoulox. Donc, je suis désolé, mais du coup, tu verras pas de mécanique aujourd'hui, mis à part avoir changé mes vérins de coffre. Wouh! Mais au moins, tu l'auras vu chanter, tu sais à quoi t'attendre. Je suis un peu toujours obligé de rouler au starter, parce que sinon, elle cale l'auto. C'est bien. Dodo. Dodo. Bon, je lui en ai quand même assez mis dans la tronche là, en 2 secondes. Bref, dans la prochaine vidéo, pour sûr, je vais m'attaquer au carbu. C'est ce qui va me prendre le plus de temps de toute façon. Je vais voir comment est-ce que je m'organise. Soit je défais le moteur, soit je fais le carbu. Je vais rien te promettre, puisque bon, la dernière fois, J'ai menti. Donc là, pour sûr, la prochaine fois, on s'attaque à la mécanique vraiment pure et dure. Parce qu'en fait, j'ai réfléchi, mais ça sert à rien de s'attaquer à faire une vidange, à faire un machin, à changer les bougies, à tout ça. Si je démonte tout après derrière, je veux dire, c'est ridicule. Autant que je vidange tout et que je m'occupe de ça, voilà. Enfin, sachant qu'en plus, si j'y fous un coup de Karcher dans la baie moteur, si je commence à tout faire, laisse tomber. Ça sert à rien de s'organiser à faire tout ça. Prochaine vidéo, carbu et moteur. Sur ce, je te dis à la prochaine. N'oublie pas de me dire en commentaire plein de choses dessus parce que je suis hyper preneur encore une fois d'informations. N'hésite pas à t'abonner donc à Instagram. N'hésite pas à t'abonner aussi à cette chaîne YouTube car ça va être plein de rebondissements. Allez, à la prochaine. Ciao. Cheese.